Vous le savez, je suis un énorme fan des X-Men, j'adore les X-Men depuis toujours, j'ai découvert, aimé et suivi les X-Men depuis toujours. C'est grâce aux X-Men que j'aime les comics, les super-héros et Marvel Comics. Et vous le savez, quand les X-Men sont un peu moins bons, je souffre, et quand les X-Men sont bons, je suis content. Vous le savez aussi, sur originalcomics.fr, on a lancé ce site avec de la VO. Nous avons dû mettre la VO de côté puisque les douanes, puisque le transport, puisque les invendus, tout ça a fait que c'était à fond perdu et que c'était à perte et que la somme de travail pour perdre l'argent ne valait pas le coup de continuer et qu'on a décidé de se concentrer sur autre chose. Mais je garde un œil sur ce qui va sortir et ce qui va arriver et ça va être complètement dingue. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, arrêtez tout de suite cette émission. Mais ce qui est en train de se passer aux États-Unis autour des X-Men, eh bien c'est énorme. On pensait que House of X Power of 10 était le summum de ce qui pouvait arriver avec les X-Men. Cette maxi série en 12 parties a redéfini les X-Men à tout jamais. Elle est fabuleuse, elle est géniale et elle ressort en deluxe et en absolute à la fin de l'année, au mois d'octobre. On est ravis de pouvoir vous le reproposer. Moi, je suis hyper content parce que je vais avoir cette collection en version française, en deluxe ou en absolute. Je pense que je prendrai l'absolute, me connaissant. Ça a tout changé. L'arrivée de Jonathan Hickman a redonné un intérêt. Il a changé le statu quo des X-Men. Il les a installés à Krakoa. Il leur a donné une nouvelle dimension et les X-Men sont vraiment nouveaux. Il y a eu la série X-Men que Lénine Francis Yu a dessinée. Il y a eu d'autres dessinateurs, Brett Booth, Mahmoud Asrar et plein d'autres. Tous ces auteurs ont travaillé sur la série X-Men qui a duré une vingtaine de numéros. Et Jonathan Hickman a décidé de quitter la série principale X-Men pour se consacrer sur une série qui va s'appeler X-Men Inferno, dont on reparlera certainement. Alors ça s'appelle Inferno comme l'ancien événement. Marvel aime bien donner le même nom à plusieurs événements, histoire que ce soit encore plus compliqué pour les nouveaux lecteurs, mais peu importe. Et la série principale vient d'opérer une véritable révolution, avec 2 épisodes parus coup sur coup. Donc je vous le dis, la fin de la série X-Men de Jonathan Hickman, après 21 numéros, elle est actée. Et il y a eu un one-shot qui s'appelait Planet Size X-Men. La particularité de ce titre, c'est que c'est scénarisé non plus par Jonathan Hickman, mais par Jerry Duggan, Giant Size, Planet Size, pardon, X-Men numéro 1, un one-shot, et qu'il est dessiné par le même dessinateur, le fabuleux, le génialissime Pepe Larraz. Moi, j'ai pas compris pourquoi c'était pas Pepe Larraz qui avait pris la suite des X-Men après House of X. Il avait le talent, il avait le génie. Pepe Larraz fait partie de ces auteurs absolument incroyables qui ont un style absolument fou. C'est fait partie de ces nouvelles grandes stars comme Jorge Jiménez. C'est des dessinateurs qui sont au-dessus du lot. C'est comme des Jim Lee, comme des Carlos Pacheco, comme des Joe Madureira. Quand ils arrivent sur les X-Men, tout devient plus beau et tout devient génial. House of X, fabuleux. Planet Size X-Men, j'ai pris une claque totale en lisant. Terminé Krakoa, les X-Men atterrissent sur Mars et Magneto terraforme Mars pour créer le nouveau sanctuaire des X-Men. C'est magnifique, c'est fabuleux et il y a une dimension complètement épique que rajoute Jerry Duggan au scénario par rapport à toute la philosophie qu'a apporté Jonathan Hickman. Jonathan Hickman a redéfini les X-Men. Jerry Duggan s'amuse à leur donner un nouveau destin. Et ouais, c'est une nouvelle révolution qui est en marche. Et c'est absolument fabuleux, c'est absolument génial. Après ce one-shot, il y a quoi ? Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai réussi à me procurer X-Men numéro 1. J'aurais adoré vous le vendre. J'aurais adoré vous le proposer. J'aurais adoré faire 83 émissions sur ce comics. Jerry Duggan et Pepe Larraz, après le Planet Size X-Men, ils lancent la série X-Men. Et là, j'ai pris une claque. Parce que autant Jonathan Hickman, il a redéfini, il a reposé un statu quo, il est allé tranquille, il a posé les... Jonathan Hickman, c'est un fondateur, c'est un architecte. Il met les fondations, il construit le truc. Mais il fallait un scénariste comme Jerry Duggan pour donner une nouvelle dimension et relancer une nouvelle fois les X-Men et lui donner sortir les X-Men de l'île. Voilà, c'est ça, sortir les X-Men de l'île et revenir dans le monde. Alors ils ont évidemment donc cette base sur Mars, vous l'avez compris, mais
Ils ont, regardez comme c'est chouette, regardez comme c'est chouette. Ils sont de retour parmi nous et ils ont une base qui est absolument incroyable. Évidemment, toujours inspiré de la végétation de Krakoa. Le design est fabuleux, le dessin est sublime. Regardez Malicia qui est un de mes personnages préférés, hein, Rogue depuis toujours, qui est sublime. Regardez les monuments et regardez la nouvelle, regardez les X-Men en action. Regardez les menaces qui vont arriver. Regardez cette page. Regardez cette page, c'est absolument dantesque. Je ne sais pas combien de temps il va rester en tant que dessinateur principal sur la série, et combien de numéros il va être capable à ce niveau-là de sortir par an, Pépé Larraz. Mais chaque numéro est chaque numéro est un bonheur, quoi. Chaque numéro est un plaisir et c'est complètement fou. Quel bonheur, honnêtement, Marvel, vous me le signez, hein, qu'il n'aille pas créer une maison d'édition avec tous les meilleurs auteurs et il faut qu'il reste sur les X-Men toute sa vie, Pépé Larraz. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, donc ça sortira en version française d'ici en 6 mois à 1 an, on va dire, voilà. Et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir parce que j'ai pris une grosse claque, je peux vous le dire. Pour l'heure, il va être temps de redécouvrir House of X Power of 10 en deluxe ou en absolute. Je vous mets les deux liens dans le descriptif de la vidéo. Ça va faire partie de ces énormes événements de la fin d'année. Ça va être dingue, ça va être fou, voilà. Bravo, merci à l'éditorial Marvel de nous proposer des X-Men de cette qualité. Parce que là, c'est du très haut niveau, très haut niveau. Jerry Duggan, qui était un scénariste que je ne connaissais qu'à travers Deadpool, hein, il avait fait du Deadpool, et j'étais pas... ça y est, je suis conquis, et Pépé Larraz. Pépé Larraz, quoi. Pépé Larraz, magnifique. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, vraiment. Craquez pour l'heure, pour l'intégrale House of X Power of 10, et si vous voulez lire la série X-Men, donc les épisodes avant ça, eh bien c'est en softcover dans, vous le savez, Dawn of X, qui va s'appeler à partir du mois prochain Swords of X ou X of Sword, comme vous voulez. Voilà, mais en tout cas, l'actualité album, c'est tout simplement le Deluxe et le Deluxe et ou l'Absolute House of X Power of 10 qui arrive en octobre. Merci Marvel, merci pour ces bons X-Men, vraiment merci.